Bonjour, bienvenue à Signé V. Aujourd'hui, grâce à Miss Fresh, on va cuisiner un poulet aux arachides délicieux. Vous allez voir, vous allez vous régaler. On va aussi faire des œufs mimosa. C'est kitsch, hein, mais c'est vraiment un grand retour cette année. Et on va faire une tarte citron, pas piquer des verres. On va s'amuser aujourd'hui. T'es bien dans ma cuisine, ça va? Ouais, je suis vraiment bien. C'est juste que, tu sais, les chefs, c'est tellement populaire que je me suis dit que moi aussi, je veux mon show de cuisine. Ben, c'est correct. Si t'es confortable, je suis bien. Cool, merci. Ça fait plaisir. Santé. Parce que là, on fait des blagues quand même, mais c'est quand même moi qui va cuisiner. Parce qu'aujourd'hui, on a une thématique où on va parler des chefs et des médias. Parce que c'est deux choses différentes. Moi, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a un métier, cuisinier / restaurateur, et le côté médiatique de ça, de la cuisine à la télé. Puis, tu sais, tant que tu comprends pas que c'est deux univers complètement différents, en parallèle, tu pourras pas performer dans un autant que dans l'autre. Fait que mon amour, tu vois, j'ai pas continué parce que je sais plus quoi faire. Pour vrai, étape 2, t'es déjà bloqué. Mon chum, c'est ce qu'il a dit. Il faut qu'on ait de la bière parce qu'habituellement, quand on finit un service en cuisine, on prend une bière. Yes! Merci beaucoup de nous recevoir. Chez vous. À vous, les chefs. Et c'est drôle parce que tout le monde dit « Ah non, pas encore un show de cuisine ». Mais le problème, c'est pas le show de cuisine. Le problème, c'est que c'est toujours la même hostie de formule. Parce que personne ose aller plus loin. On peut sacrer. On peut sacrer ici. C'est correct, c'est moi qui demande. Oui, c'est un ancien presbytère. Vous avez donc l'absolution. On est bénis. Je veux savoir, mettons, quand je vous dis chef et médias, y a-t-il un sentiment qui vous vient en tête? Mitch, à quoi tu penses? Manque de femmes. Ah, brillant, tout à fait. C'est comme axé sur les hommes, puis je pense que c'est parce que les producteurs et tout ça, ils pensent que, vu que c'est les femmes qui regardent les émissions de cuisine, que tu as besoin de voir un cute gars, tu sais, intéressant, dans la cuisine. Tu sais, on va dire que je vois une femme faire quelque chose que normalement c'est les hommes qui font. Moi, je suis comme yes, enfin! Fait qu'est-ce que je fais, mon chum? Mets du kimchi. Au lieu de mettre du piment, je te disais, ça serait le fun. On vient de faire ça au pastaga. Mais moi, il faut que je cuisine. Ouais. J'ai fait appel à Miss Fresh. Parce que je pouvais pas cuisiner toute seule. OK. Tout est là. Et les ingrédients, la recette, c'est préportionné presque. Ouais. Oui. Il y a moins de pertes, j'imagine. Tout à fait. Exact. C'est pas un prêt à manger, c'est un prêt à cuisiner. Oui. T'as ton sec, ton frais. Le poulet. Sous vide. Mais là, je pense qu'il va falloir qu'on lui laisse un peu d'espace. Ouais, là, on se lance. Ouais, là, il faut que... ouais, tiens. Installe-toi, bel amour, on va te laisser. Stressé, mon chum. On va aller s'asseoir, nous autres, on va se... Oh non, ça c'est génial. Bonne chance! Merci. Bonne chance. Oh my God. OK, je décroche pour vrai, OK? Je te laisse faire. Tu seras jamais capable de décrocher pour vrai. Même à notre mariage, j'ai pas décroché. OK. Ça, c'est 4 minutes. 4 minutes. Tu vois, pour vrai, ils sont incapables de décrocher. Pour la recette, moi, je fais juste la moitié du poulet. La moitié du poulet, parfait. Coupez le poivron, la carotte et l'oignon en fines bandes. Julienne. Parfait. Où sont où tes couteaux, Louis-François? Il faudrait que j'enlève la pleure sur les carottes, par contre. Combien de savoir? Premier J'en ai un ici, tiens. Puis à toi, hasard, est-ce que t'aimerais que je coupe le poulet en cubes? Oui. Juste... Ouais, ça, j'aimerais ça. En ce moment, je suis en train d'enlever la pelure de la carotte et je le fais à l'aide d'un petit engin vraiment très pratique qu'on a tous dans la cuisine. Oh, comment on l'appelle, ton engin? On appelle ça... j'ai goût de dire effeuilleuse parce que ça ressemble à ça, je trouve. C'est un bon début. Quoi? Éco. Un économe? Un économe. Un économe, là, quand j'étais jeune, ma mère elle disait que c'était un petit couteau. Et là, maintenant que c'est fini, je vais tailler ça en julienne. En julienne, ça veut dire des petits morceaux. Puis les petits morceaux, ils sont à la verticale, genre. Mon chum, il dit toujours qu'il faut pas mettre nos doigts là, fait que je mets mes ongles à la place. Ouais, mais tes ongles, ils valent aussi cher que tes doigts. Bon, ben, je vais me faire un bol de céréales. Ouais, tu peux aller faire tes petites choses, Patricia, pas de stress.
Je vais cuisiner pour plusieurs chefs. Fait que vous comprenez que j'ai vraiment besoin d'aide. Fait qu'on est aujourd'hui chez Miss Fresh qui vont m'aider à monter une boîte prête à cuisiner. Ça s'inscrit dans une grosse tendance. Justement, là, il y en a un peu partout. On va aller voir comment ça se passe et surtout comment ils peuvent m'aider. Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Je suis super contente que tu sois ici. Mais je suis très heureuse d'être là. Qu'est-ce que c'est Miss Fresh? Miss Fresh, c'est un service de prêt à cuisiner où les gens reçoivent à la maison une boîte avec les recettes qu'ils ont choisies. Ouais. Tous les ingrédients sont emballés, sont pré-portionnés, puis tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de le cuisiner. Donc, Miss Fresh est là pour répondre aux gens qui sont pressés, qui n'ont pas le temps de cuisiner, qu'il y a des gens qui n'aiment pas cuisiner, qui sont pas habiles à cuisiner, puis qui veulent bien manger. Ouais. J'aimerais ça que tu me fasses visiter vos bureaux. Ben oui, viens-t'en. Fait que ça, ici, c'est tout côté manufacture. On a en ce moment de la préparation de sacs recettes. Ouais. Donc, tous les ingrédients ont déjà été préparés puis ont été emballés individuellement. Puis là, ils sont en train de faire des sacs pour après les faire sur la salle d'assemblage. OK, fait qu'on comprend que de ce côté-ci, c'est hygiénique. Fait que là, exactement. Si on veut y aller plus tard, bonnet, sarrau. Ouais. Fait que là, on est comme à l'endroit où se créent les fameuses fiches de Miss Fresh. Fait que vous faites la recette, puis vous prenez des photos en même temps. On prend des photos des étapes pour que ce soit plus facile pour nos clients de savoir, par exemple, comment on farcit le poulet, comment on coupe les légumes, c'est quoi la coupe. Puis je vais te montrer comment le plaiter pour impressionner des convives. Oui, ça va être très important pour moi. Là, OK. Là je vais juste cuisiner pour des chefs. Tu comprends qu'il y a un niveau de stress qui est assez élevé dans ma personne. Oui, je vais te montrer des petits trucs, ça va bien aller. Parfait, j'adore. Mais à la date, ça se passe bien, tu vois. Merci, j'apprécie. Un bouillon. Fait que ça, dans le fond, quand on reçoit la boîte Miss Fresh, moi, je vais avoir un petit sachet de bouillon. Là. Fait que j'aurai pas à me casser la tête à savoir quelle quantité je mets. Non. La quantité d'eau va être inscrite. Tu vas juste avoir à rajouter le bouillon dedans. Parfait. J'avoue que jusqu'à présent, pour être très franche, c'est quand même plutôt simple. C'est très simple. Magnifique. Vraiment bon. Très bon. Serait-tu comme une bonne portion, ça? Ouais. Super beau. Un peu de bouillon. Beau. OK, formidable. Fait que là, on prendrait une photo de ça. On prendra une photo de ça, puis on passerait à l'étape suivante, qui est de faire la prochaine recette. Oh, ouais, c'est ça. C'est là que pour moi, ça s'arrête. Ouais. Je suis plus capable. Moi, j'ai fait de la nourriture, mais t'es quand même le pro du vin, mon amour. Fait que c'est toi qui t'en occupes. Qu'est-ce qu'on boit? Ça, c'est le vin d'un Québécois qui est un serveur, en fait, à la base, puis qui est allé travailler en France avec un vigneron. Et puis, il a décidé de faire une cuvée. Donc, bel amour, comme tu as cuisiné, tu vas goûter, d'accord? Donc, du gamay, comme je disais, check ça, c'est clair, ça va être Oui, c'est clair, hein? Alors, c'est du poulet et des légumes. Ça servi sur des vermicelles de riz. Poulet aux arachides grâce à Miss Fresh. Santé! Merci de nous accueillir chez vous. Oui, merci. Merci. Mais j'aimerais savoir, Louis-François, par exemple, toi, comment est-ce que tu as commencé ta carrière? Tu étais cuisinier? Oui, j'étais en cuisine. J'avais mon petit restaurant traiteur à Verdun, Simple et Chic. J'avais 22 ans. Linda Poisson, de l'ITHQ, qui faisait le placement étudiant. Oui, elle était fine, elle! Mais c'est elle qui elle m'a appelé. Elle m'a dit, Louis-François, il y a des producteurs télé qui m'ont appelé, qui cherchent un gars, puis ça ressemble un peu à toi. Il est allé passer l'audition? En fait, moi, il faut comprendre que faire un exposé oral au secondaire était ma mort. J'étais pas à l'aise du tout. Un an plus tard, j'étais à la TV avec Fait que tu as été casté, en fait. J'écoutais, je sais, je radote toujours la même histoire, mais je l'écoutais parce que ça passait souvent la nuit en rediffusion. Puis son ton de voix m'apaisait. Fait que quand je dormais pas, je l'écoutais et je m'endormais sur Louis-François. Alors que maintenant, je m'endors réellement sur Louis-François. C'est comme extraordinaire. La vie est bien faite, pareil. Nous, on regarde des émissions de télévision, puis on se dit...
Oh mon Dieu, ça a l'air facile. Ça a l'air glamour, aïe aïe. C'est beau, puis qu'ils sont bien. Ben, c'est le danger du média actuellement. C'est ça. Ce qui est important de le dire, je pense, c'est à l'école, quand les gens viennent étudier pour être chef ou cuisinier, et tu sais, on dirait qu'ils parlent pas de la vraie vie. Tu sais, on dirait que c'est comme... Ben, en tout cas, moi, on m'a jamais dit à l'école... Tu vas avoir les mains dans la marde. Tu vas avoir les mains dans la marde, tu vas passer 12 heures debout, tu vas te couper, tu vas te brûler. Quand tu vas dormir, on va t'appeler pour te dire que les frigos viennent de péter. Le compresseur a pété. Moi, le nombre de fois que le téléphone a sonné chez nous, puis j'ai fait, voyons, qu'est-ce qui se passe? Là, c'était comme des trucs de même, là. Hey, un critique culinaire, t'as vu ça? Jean-Philippe Tastet lui-même. Hey, salut Martin. Monsieur Barry. Comment ça va? Tellement pas sûr aller, hein? Ça fait quand même 10-15 ans. L'ITHQ va avoir 50 ans ou a 50 ans maintenant. L'année prochaine. Oui. Est-ce que tu sens qu'il y en a qui sont là, qui ont envie de faire de la cuisine juste pour être une star? Je peux te le garantir, comme on le dit à tous les jeunes lorsqu'ils s'inscrivent, si tu es ici parce que tu veux faire la télévision, c'est pas la bonne place. Va à l'école de théâtre. Va à l'école ailleurs, là, mais pas ici. D'abord, il faut apprendre à faire la cuisine. Ça, c'est clair. Mais c'est ça, il y a cette image, moi, que je considère qui est un petit peu romancée maintenant. Tu sais, moi, ma mère, son rêve à la retraite, c'était de s'ouvrir un café. Elle s'imaginait que ça allait être super facile. Tu sais, je suis comme, mais c'est pas ça, là. Tout le monde pense que c'est facile, un café, un resto, un bistrot. On a des étudiants qui changent de carrière. Ils viennent ici, ils ont 30 ans, 35 ans. Ils font la cuisine pour le but, justement, d'ouvrir un café, une auberge ou quelque chose. Et on leur dit, écoute, c'est pas parce que tu finis l'ITHQ que tu es prêt à ouvrir un bistrot. Il faut peut-être travailler pendant 5, 6, 7 ans et apprendre dans les cuisines et de voir le quotidien avant que tu prennes une décision d'ouvrir une place. Donc, est-ce que l'image est un peu erronée ou romancée par les médias? Ouais. Non. Le premier qui a commencé ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est Paul Bocuse. C'est Paul Bocuse qui est sorti de sa cuisine et qui est allé voir les clients. Et là, dans ces années-là, c'était comme « Oh, wow, qu'est-ce qui se passe? Ta place est là. » Non, 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 non. Ma place est là quand je cuisine, mais ma place est là après pour aller voir le client. Et c'est la première fois que le client a mis un visage avec leur nom et tout pour dire « Ah, c'est lui. » Mais tout ça, c'est quand même des vieux de la vieille, entre guillemets. Ça prenait des nouveaux. C'est eux qui ont commencé ça. Ouais. Pas moi, pas toi. Non, ça, c'est clair. Nous, aujourd'hui, on en profite de la technologie d'aujourd'hui. Ouais. C'est tout. Fait que, est-ce qu'il y a trop d'émissions de cuisine? Je pense pas. Le téléspectateur a le choix de choisir qu'est-ce qu'il veut écouter ou non. C'est pareil comme il y a tout tour de restaurants. Bien, il y en a une réponse à ça quand même. Non. Bien, s'il y a des restaurants, il y a des restaurants. Et si l'offre est là et les gens se déplacent pour venir chez toi, ça veut dire que c'est parce que c'est bon et au niveau qualité-prix, ça leur convient. C'est là-dessus que moi j'ai envie de te quitter, c'est qu'il n'y a pas trop de shows de cuisine. Il manque de fun, par contre, dans les shows de cuisine. Ça, c'est vrai. Il faut avoir du fun dans la vie. On jouit d'un statut spécial. C'est vrai. Moi, je joue au hockey, puis je suis comme la mascotte. Je suis pas super bon, mais les gens, ils trippent en tabarouette de me jaser, tu sais. Mais lui, il est bon parce que c'est moi qui s'en crise vraiment quand on est à l'épicerie puis que le monde l'arrête pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent prendre. Alors, ça va. Puis là, lui, il y a une vraie discussion. Puis moi, je fais, ça, mais c'est là, mon les enfants, peux-tu s'en aller? Man, c'est long! Oui, quand c'est technique puis que la madame est sincère, Ouais. j'ai du fun à l'aider. Je sais bien, là, on enchaîne. Moi, j'aimerais ça. Le plus drôle qui est arrivé, c'était en vacances. On était sur la côte Est. J'étais à l'épicerie. La madame, elle a une liste, puis elle commande en anglais. Mais tu sens que c'est pas sa langue première. Ouais. Puis elle me regarde, elle fait... Un double take. Elle dit, c'est votre recette que je fais. Ben non! Je me rappelais pas. Et c'est une brochette de poulet, là. Là, je fais... C'est impossible, puis je check. Écoute, c'était ça. Fait qu'elle commandait son bacon, je pense, pour la brochette de poulet. Puis ça m'a marqué. Parce que toi, Mitch, tu as ton restaurant. Ouais. Mais il y a toujours le fameux dark side de la cuisine. Tu travailles des heures pas possibles, tu as des employés, tu as un staff à gérer, tu as une salle à payer, tu as de la bouffe à payer, tu as des clients qu'il faut qu'ils rentrent dans place. Mais avec la surcharge de travail est venue
Un burn-out. Exact. Mais en fait, je pense que c'est plus parce que les 3 premières années de mon resto, j'ai vécu des affaires qu'aucun restaurateur, j'espère pour eux, ne vivra de toute sa vie. En 2 ans, j'ai reconstruit 3 fois mon resto. J'ai eu 2 dégâts d'eau qui a comme complètement ruiné tout, t'sais. Après ça, j'ai eu le Millgate, où est-ce que tout le monde... j'ai une cliente qui a été assise à la terrasse. Je connais l'histoire maintenant, mais c'est... Elle est allée s'acheter une pinte de lait à l'épicerie, puis elle est revenue s'asseoir. Puis là, moi, j'étais allée la voir, puis j'ai dit, faut pas, on a du jus ici, tu sais. Puis elle était comme, ben c'est du lait pour mon fils. Puis j'ai dit, ben on vend du lait aussi, tu sais. Puis j'ai été un peu bête, parce que je suis comme, tu sais, j'avais le vase était plein, là. Mais finalement, je l'ai comme un peu envoyé chier, ce que j'aurais pas dû faire. Live dans la salle. Ça se passe en face à face. C'était sur Facebook que je l'ai envoyé chier. Ouais. Ah, ben ça, Puis, les réseaux sociaux, c'est pire que tout. Ouais, j'ai reçu des emails. Une trollée d'un email de monde qui est comme, t'es une crise de conne, change de métier, tu vas te tuer. Tu sais, c'était intense, là. Ouais. Bienvenue dans l'ère des réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Oui. C'est quelqu'un que tu n'as jamais entendu parler d'eux, que tu n'as pas été permettre de te dire... qui vont chercher mon email sur mon site web puis qui m'envoient un email de bêtises. Écoute, je suis fascinée de savoir que même les gens pas dans la lumière vivent ça. Voilà, parce que imagine si en plus... T'étais quelqu'un qui faisait une carrière médiatique. Là, imagine Hollywood PQ se serait emparé de ça. Mais l'Hollywood PQ, il n'y a pas juste eux autres, le sac de chips. Oh, monde de stars! Allô? En vedette! Hey! On peut toutes les nommer. Mais Louis-Francis, ce que je vais te poser comme question tantôt, c'est que là, on est dans ta cuisine qui a servi à enregistrer presque 500 émissions de Signé M. Là, ces temps-ci, on te voit moins. Oui. Est-ce que ça a un impact dans ta vie, le fait que tu n'as pas d'émission de télé actuellement? Non. En fait, je suis devenu un peu aussi saturé. OK. Parce que c'est beaucoup de télé. Puis j'avais moins de business, j'avais moins de restauration de l'autre côté. Puis ça, c'est pour moi, l'équilibre, le pH était un peu moins équilibré pour moi à ce moment-là. Puis c'est des défis, des hasards en même temps qui ont fait que là, je suis avec la cage maintenant. Puis je me concentre plus là-dessus actuellement. Parce que j'ai mon plaisir là-dedans. La tablée, dans le fond, là, c'est le moteur d'implication sociale des chefs, des cuisiniers, puis dans le fond, les implique à 2 niveaux. D'abord parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas aujourd'hui puis que les banques alimentaires n'y arrivent pas seuls. L'industrie de l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs doivent faire leur part pour récupérer leur surplus alimentaire et nourrir. Après, en siégeant à Moisson Montréal, je me suis aperçu, en discutant avec la directrice de santé publique, qu'il y avait un enjeu de prévention, qui était une perte de connaissances puis de compétences culinaires dans les milieux défavorisés. Donc, de génération en génération, les parents, tout le monde travaille, les gens ont de la misère à y arriver, ils n'ont pas d'argent dans le garde-manger. Ils ne peuvent pas se mettre à montrer, à cuisiner. Tu as de la misère à mettre le repas sur la table. Qu'est-ce que tu penses que tu vas avoir de la bouffe pour montrer à ton enfant à cuisiner la fin de semaine? Ben non. Fait que là, je me suis dit, qui détient le plus de connaissances puis de compétences? Les chefs, les cuisiniers. Puis ils sont passionnés en plus. Fait que pourquoi qu'on les amène pas sur le terrain à transmettre cette passion-là aux jeunes puis essayer de contrer ça? Parce qu'une fois que tu es allumé sur la bouffe, tu ne retournes pas en arrière. Tu as raison. Okay? Fait que tu as utilisé un peu la visibilité de certains cuisiniers. Définitivement. Je suis coupable. Ben oui, c'est sûr. Est-ce que tu as l'impression que le fait qu'on a mis les chefs de l'avant, qu'on les a mis à la télévision, qu'on les a mis dans les médias, règle générale, est-ce que tu trouves que ça a eu un impact positif sur la société québécoise? Ben oui, c'est clair. C'est clair. Je pense que qu'est-ce qui reste à faire, c'est donner leur juste. Parce que quand tu regardes, moi, tout le côté positif, c'est de faire connaître ce métier-là, faire aimer ce métier-là, faire comprendre qu'il y a tout l'amour pour la cuisine, puis comment la cuisine est importante dans notre culture. Ça, pour moi, c'est super important. Puis de l'autre côté, je pense que qu'est-ce qui reste à faire, c'est un petit peu donner l'heure juste aux étudiants dans les écoles de cuisine qui rentrent pour atténuer un petit peu l'effet du star system, de dire, viendront, ils peuvent rêver, puis je veux pas empêcher un jeune de rêver, OK? Parce que moi, j'ai rêvé, puis je continue de rêver, OK? Puis il y en a qui vont réussir à devenir les prochains Martin Junot puis les prochains Ricardo, il y en a, OK? Mais c'est pas tout le monde, il faut juste le dire, puis tu sais, il faut dire aussi que
on a une pénurie de main-d'œuvre. Il faut réfléchir à ça aussi. Il faut réfléchir à comment on va attirer les jeunes. Nous, on le joue ce rôle-là à la tablée, puis je suis conscient que j'ai une responsabilité là-dedans parce que j'inspire des jeunes, pas toute la gang, encore une fois, mais il y en a un paquet des brigades déjà qui sont inscrits dans des écoles de cuisine parce qu'ils ont été dans les brigades, OK? Après ça, il faut quand même leur donner leur juste pour qu'ils soient conscients que ce sera pas facile. Parce qu'il y a une différence entre cuisiner à la maison, venir faire des cours de cuisine, puis cuisiner sur le marché. Totalement. Voici la merveilleuse tarte qui... Est-ce que vous pensez que c'est moi qui l'ai fait? Non. OK. C'est pas toi qui l'as fait, c'est pas toi qui allais la chercher non plus. Non. Au début, je m'en allais acheter des beignes. Tu sais, je pense à Crémier, je veux des beignes. Mais là, il m'a dit, non, Louis-François est triple, ça m'a tarte citron. Fait que j'ai un petit faible aussi sa tarte citron. J'en ai tellement mangé. Ah ouais? Moi, il y a une affaire que j'ai beaucoup réalisée depuis que je suis avec Martin, c'est que je trouve que dans les chefs qui font de la télévision, il y a une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que t'as un chef qui ouvre un restaurant. Le restaurant fonctionne, comme dans ton cas, puis c'est plus que merveilleux. Mais des fois, à un moment donné, c'est un peu plus difficile. Mais là, ça donne que ce chef-là, il fait de la télévision un peu. Et donc, les gens vont aller de plus en plus manger au restaurant parce qu'ils vont le voir dans tes menus zestes que tu faisais. Ils vont te voir à signer M. Sauf que lorsqu'ils vont aller manger au restaurant, bien, tu seras pas présent. Attends, les gens, là, ce soir, je m'en vais. Ils savent même pas le nom du restaurant. Je m'en vais au restaurant de Martin Junot. Tu vois, tu sais qu'est-ce que les serveurs me disent? C'est que quand je suis là versus quand je suis pas là, tout se passe tellement mieux. Les clients, il faut juste me voir. J'ai pas besoin de cuisiner. Tu sais, moi, me sortir de la cuisine, arrêter de flipper des haricots dans le beurre, ça m'a libéré. Ça a fait avancer mes entreprises. Ça a fait avancer mon entreprise qui est devenue des entreprises. Fait que oui, je cuisine encore. Mais est-ce que je cuisine encore tous les jours? Non. C'est ça la vérité. Hey, j'osais pas le demander, mais penses-tu que je pourrais prendre un selfie? Attends un petit peu, je vais juste aller chercher un objet pour le prendre. Parfait. Moi, je prends mon téléphone. C'est la seule chose qui me manque dans ma carrière. Ah, t'es tellement calme! T'es tellement imbécile! Je suis prêt. Moi aussi, je veux Let's go! Allez-y, selfie! C'est ton Gémeaux?